Aujourd'hui, c'était juste un petit match. Voilà, Retafe sont les avant-derniers ou les derniers. C'est juste pour s'amuser, ce sont les petits. Voilà, on voulait juste plaisanter un peu. Voilà. Aujourd'hui, on peut gagner 5-0. Demain, on peut faire 1-0. C'est qu'on est un peu visible. Tu ne peux pas nous maîtriser, c'est pas possible. Non, Koundé a bien joué. Le match était très bon. Donnez les bâches de Koundé, il va porter. Donnez les robes de Koundé. Il n'a qu'à porter ses talons, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Le match était très bon. Marc Cassado, non, il y a à vous dire. Parce que je sais que beaucoup regardent les matchs du Barça pour savoir si on va perdre. Ou bien on fait match nul. Non. On a 15 matchs à faire sans défaite. On va faire 15 matchs sans défaite. C'est moi qui vous dis ça. Retenez bien. Notre coach sait ça déjà. Il est prêt pour ça. On a les joueurs pour ça. Donc quand vous espérez, quand vous conspirez contre le Barça, là, vous allez tomber malade. Arrêtez de conspirer. On ne va pas perdre. On a 15 matchs à faire. Quand on finit nos 15 matchs, et puis maintenant, on va voir. Donc calmez-vous. Ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début. Voilà, on a 15 matchs d'abord sans défaite. Et puis après, on... Supprimez-moi ce club là s'il vous plaît. J'en ai vu des clubs qui rendent moins cher match, mais là Retafe c'est un autre level. Dites-vous qu'il y a eu toutes ces actions là dans le match. Robert Lewandowski qui se fait marcher sur la poitrine, Cassado qui se fait écraser le pied, mais dans tout ça il y a eu 0 carton rouge les amis. Même les cartons jaunes c'était compliqué à sortir. J'ai comme l'impression que Retafe, quand eux ils viennent jouer, de toute façon c'était prévu, quand ils viennent jouer ils viennent avec leur arbitre. Voilà, l'arbitre là c'était l'arbitre de Retafe. Parce que la preuve, comment vous m'expliquez qu'après tout ce qui s'est passé dans le match, tout ce que je viens de vous montrer là les amis, la seule fois où moi j'ai vu un carton jaune, c'est quand Rafinha a ouvert la bouche, alors que c'est le capitaine du FC Barcelone. En première mi-temps seulement il y a eu 12 fautes, le jeu s'arrêtait toutes les 30 secondes. Franchement je me faisais chier. Et le Barça aussi, j'avais comme l'impression qu'ils étaient au courant de l'équipe qu'il y avait en face. Voilà, de toute façon ils étaient prudents là aujourd'hui. Même Lamine Yamal il n'osait pas trop dribbler. Voilà, ils étaient tous prudents. C'est même un miracle que ce match là se termine sans qu'il y ait un blessé. Bon, Inigo Martinez est blessé hein. Et pour l'instant on connaît pas l'état de la gravité, mais franchement Retafe, ce club là, mettez-les en deuxième division. Ils sont mieux là-bas. Ils ont rien à faire en Liga. Là tu les vois jouer aujourd'hui, t'as l'impression de jouer contre le premier. Mais non, c'est le 19e. Ils ont gagné aucun match depuis le début de la saison. Franchement, mettez-le en Liga B ou Liga Seconda. Je sais même pas comment on appelle la deuxième division, mais en tout cas, mettez-le en bas. J'étais là, je me faisais chier devant le match. Le Barça a bien maîtrisé en tout cas. Invincible, c'est pour les nuls. Nous, c'est ni défaite ni match nul. 7 matchs, 7 victoires. Le graphique n'est pas bon, il date. Hansi Flick vient aujourd'hui d'égaler le record d'Ernesto Valverde sur les premiers matchs disputés en tant que coach du Barça. 7 matchs, 7 victoires. Plus que 1 pour égaler le record de Tata Martino et passer à un 8 matchs, 8 victoires. Comme vous le voyez, pour l'instant, le Barça est premier du championnat. 4 points d'avance sur le second qu'est le Real. 8 points d'avance sur Bilbao qui est troisième. 8 points déjà. Et 17 points d'avance sur l'horrible équipe qui est Retafe. Avant de commencer le débrief, j'ai un message à toutes les équipes de Liga. Gagnez votre match contre Retafe. Faut pas qu'ils sortent de la zone rouge. Cette équipe-là, leur place, elle est en WWE. Pas en Liga. Même pas en Segunda. Ils méritent pas de jouer au foot. What a fucking disgrace for the football. Retafe, c'est la honte de la Liga. Des coups bas, du vice, des coups, y a rien qui va. Ils veulent juste pas jouer au foot. Maintenant que c'est dit, victoire 1-0, ça allait pas être un festival, c'était sûr. Le Barça, pour l'instant, c'est 21 points en 7 matchs. 23 buts marqués, 5 buts concédés. Un très gros match de la part de Robert Lewandowski qu'il faut souligner. Un bon match de Baldé qu'il faut également souligner. Inigo Martinez et Koubarsi qui font le boulot avec leurs passes et défensivement ça a plus que tenu la baraque. Iñaki Peña qui va malheureusement se retrouver très certainement sur le banc incessamment sous peu, qui fait son match et qui a fait des sorties loin de sa ligne pour prouver de quoi il était capable. Au milieu de terrain, Cassado qui tient la baraque malgré Omar qui a pas arrêté de le... Pendant tout le match, il a fait que de le critiquer. Pour moi, Cassado, il fait un bon match. Malheureusement, en attaque, on a un petit peu trop raté. Rafinha, il a vendangé, on va pas se mentir. Mais voilà, il peut pas la mettre au fond à tous les matchs. Ce qui compte, c'est le clean sheet. Ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est les 3 points. On prend la victoire 7 sur 7. Retafe devrait être relégué en D2. C'est la pire équipe de l'histoire du football, mais je ferai une vidéo sur eux. On commence le match sur un petit hommage au capitaine Ter Stegen. Les joueurs avaient tous des t-shirts pour lui envoyer du soutien, car il traverse une période très très difficile. On espère qu'il se rétablisse bien. Rafiko Kojojo qui a présenté son titre de joueur du mois et on espère que pour ce mois-ci ce soit Lamine Yamal et je pense qu'il est bien parti. On commence le match sur une passe de Koundé, le gardien la dévie. Lewandowski en tant que renard des surfaces la reprend et marque. Lewandowski qui est actuellement à 7 buts en 7 matchs en Liga et se dirige petit à petit vers le Pichichi. Un match très compliqué avec une équipe qui n'est pas venue jouer au football et faire beaucoup de fautes. Même lorsque le score a été ouvert, ils ont continué de renoncer le jeu. Un énorme match de la part de Jules Koundé qui montre encore une fois qu'il fait partie des meilleurs latéraux au monde et s'entend à merveille sur
sur le côté droit avec Lamine Yamal. Un Rafinha qui ce soir aurait pu être buteur mais malheureusement a trop raté. Mais dans l'ensemble il a fait un bon match. Le point positif de ce soir c'est qu'on a pu reposer Pedri. Il est ensuite rentré en fin de match. Casado, un réel guerrier qui a reçu un nombre incalculable de fautes. Bref, c'était du catch, il n'y avait pas grand chose à dire ce soir. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous ce tapin ça, on s'ennuie. Lamine Yamal qui fait ni passe dès ce soir et qui ne marque pas mais qui finit quand même homme du match. Comme quoi Lamine Yamal, pour juger ses performances, il faut allumer sa télé. Lamine Yamal, match après match, montre que c'est le meilleur, qu'il n'y a pas mieux que lui actuellement. C'est le leader de mon équipe. Il y a Rafinha, il y a Lewandowski, mais il le respecte quand même déjà comme s'il avait tout accompli dans sa carrière. Vous le voyez dans cette position, vous connaissez très bien sa classique qui prend la frappe et le gardien fait un arrêt monstrueux et empêche Lamine Yamal de mettre un réel banger. Lamine Yamal de prendre cette frappe là, c'est limite devenu une habitude. Et c'est pas normal les gars, c'est pas normal. Parce que psychologiquement dans cette position, c'est soit il la frappe, soit il envoie le caviar qui nous a déjà montré plusieurs fois. Donc imaginez comment ça devient indéfendable. Le gardien sait ce qu'il va faire, mais il peut pratiquement rien faire. La palette de Lamine Yamal à son âge, elle est exceptionnelle. Lors du dernier match, il a ressorti ce geste. Ce soir, il t'envoie encore un autre extérieur qui malheureusement est mal contrôlé. Lamine Yamal nous éblouit match après match. Et je n'oublierai jamais tous les humains sur cette application qui sont venus me raconter qu'il est surcoté, qu'on en fait trop. Il est le leader de mon équipe du haut de ses 17 ans. Tout le vestiaire le respecte et ça, c'est grave. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper Insta, on s'ennuie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par quoi? On commence par la bonne. Alejandro Balde nous a sorti un très gros match. Depuis qu'il parle avec basse, il est redevenu le joueur qu'on attend. Peut-être c'est ça qu'il faut que je dise. Peut-être faut juste que j'arrête de le critiquer. Peut-être faut que je dise Alassane, wallah, je suis un mec du 9-3 moi aussi. Réponds-moi, je vais te donner des petits conseils sur Insta si tu veux. On veut juste un match comme aujourd'hui. Défensivement, patron, offensivement. Je veux pas critiquer. Juste un tout petit peu plus de centre. Juste un petit peu plus de centre. Nous, on aime les grands ponts. On aime les percées. On aime quand tu mets des tempêtes aux adversaires. Pour ceux qui pensent que j'ai un problème avec Baldé, je vous jure que c'est juste le style de jeu. Je vois les qualités chez lui. Mais au Barça, pour moi, t'es obligé d'avoir une petite qualité de centreur quand tu joues sur le côté comme ça. Baldé, le jour où il a descente, c'est fini, les gars. C'est fini. Donc, Alassane, si tu veux passer en privé, tu me dis, tu passes par basse, y a pas de souci. Passons à la mauvaise nouvelle. Il est toujours pas rentré. Moi, je veux des numéros 10 dans ma team. Vous savez que je défends Ferran Torres. Plus que personne sur cette planète, je pense. Mais aujourd'hui, c'est lui qui aurait dû jouer. Et quand on voit l'entrée en jeu de Ferran Torres, aujourd'hui, c'est lui qui aurait dû jouer. Le gros plan sur Ansu Fati, on sait qu'il est dégoûté de pas rentrer. On attend tout ça, le retour du petit prince. On attend tout ça, le retour d'Ansu Fati. Chez nous, devant les Barcelonais. Moi, je vous le dis, plus que jamais, j'y crois encore. Je fais encore confiance à Hansi Flick pour le moment. Peut-être qu'il n'est pas encore à 100% et qu'il attend réellement qu'il revienne à 100%. Il revient de blessure et c'est vrai que Retafe, c'est pas une équipe qui casse pas. Donc je me dis l'un dans l'autre, c'était peut-être pour le préserver. J'espère qu'on le retrouvera très très vite. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais rien ne dure éternellement. Je crois au retour du petit prince et je vous assure que quand il reviendra, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. En 10, en 9, à gauche, à droite, je m'en fous. Soyez prêts. Hansi Flick, il en a rien à faire. Et je pense qu'il est tombé amoureux de Lamine Yamal. Il sait qu'il a l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Donc il veut pas le faire sortir. Il en a rien à foutre. On dirait qu'il veut le tuer. On dirait qu'il veut l'user de ouf. Et ouais, on espère qu'il n'y aura pas la même erreur. On se rappelle que Pedri, il avait fait un match conséquent avec le FC Barcelone. Après, il avait joué en sélection. Il était venu au FC Barcelone. Ça avait fait des blessures, mais incroyables pour Pedri. Et c'est impressionnant. Il arrive à tenir la cadence dans tous les cas. Régularité à toute épreuve. Et en plus, à son âge. C'est pour ça qu'il ment sur son âge pour moi. Ça restera bloqué dans ma tête, sans objectivité. Et finalement, victoire 1-0 du FC Barcelone. Et vous savez, il y a des victoires comme ça que tu dois aller chercher au bout du bout, avec de l'exigence et du courage. Tu ne dois tout simplement rien lâcher dans tous les cas. Avec un Lewandowski qui se réveille de plus en plus, qui est plus méchant devant la cage, qui arrive à retrouver un peu plus de repères. Jules Koundé, et je tiens à le souligner, qui s'améliore au poste de latéral droit quand même. On a même l'impression que c'est devenu son poste d'origine. Est-ce que le FC Barcelone a besoin de recruter à ce poste-là ? Question à se poser. Et ce qu'ils sont en train de réaliser en Liga, c'est exceptionnel. 7 victoires en 7 matchs. Donc le Barça est à prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui est très méchante actuellement et sachant qu'il y a quand même des blessés. Donc félicitations à eux et on leur espère la défaite bien évidemment. Ça va toi ? Arrête. Les gars, je me suis dit c'est le moment parfait. Il a pas fait de but, pas de passe décisive. Je me suis dit c'est le moment parfait pour pas faire une vidéo sur lui. Mais 10 matchs, 10 vidéos sur lui, il m'a pas laissé le choix. Les gars, il a pas été décisif, ok, mais il a fait un massacre. Sur le terrain, il a fait un massacre. Et plus le match avançait, plus il massacrait.
Il est en train de me rendre fou. Les gars, je vous jure, il est en train de me rendre fou. Vous avez vu les différences? À un moment donné, il prend le ballon, il dribble 3 à 4. Les passes qu'il a fait, la frappe sur la barre, la frappe où David Soria est obligé de faire un arrêt, on dirait un dauphin qui s'élance pour aller chercher ce ballon. Mais il est grandiose. L'entente avec Koundé qui a été énorme. Rendez-vous sur Mickaël Marciano 2 pour une vidéo sur lui. Mais les gars, là, arrête, j'ai plus les mots. Le match qu'il a fait, techniquement, c'est grandiose. Malgré un adversaire chiant, compliqué à jouer, le FC Barcelone réussit à faire l'essentiel. Un but à 0 face à Retafe. Même 1-0 là même, je trouve que c'est un exploit parce que Retafe, quand eux ils viennent sur le terrain, c'est pas pour jouer au football. Je me demande ce qu'ils font à l'entraînement. Le FC Barcelone a eu du mal à rentrer dans son match, mais heureusement qu'ils ont marqué très tôt. Sur une magnifique action de Jules Koundé qui t'a sorti un match de porc aujourd'hui. Son association avec Lamine Yamal aujourd'hui était tellement parfaite. Il montait pour aider Lamine Yamal. Déjà, regardez le but qu'a marqué Robert Lewandowski. Le gars il te fait un appel de taré. Et en plus de ça, le centre qui va avec pour Robert Lewandowski. La saison dernière, il a été énormément critiqué, mais cette saison, les amis, depuis le début, le gars il est présent. Même quand il sort pas des gros matchs, il marque quand même. Et c'est tout ce dont le FC Barcelone a besoin. Et depuis quelques temps, les amis, le gars il décroche plus trop. C'est ce qu'on lui reprochait beaucoup. Et ça se voit que le fait de jouer avec un 10 derrière lui lui fait énormément de bien. Ça lui pousse à rester à son poste. Chose qu'il ne faisait pas forcément la saison dernière. Là, il est désormais à 7 buts en 7 matchs, les amis. C'est juste incroyable. Tout simplement le meilleur buteur de Liga au moment où je vous parle. Et en plus de ça, avec la blessure de Kylian Mbappé, je pense qu'il va prendre le large. Très gros match de Lamine Yamal aussi que j'ai trouvé un peu moyen comparé à d'habitude. Il a quand même réussi à être dangereux par ses frappes. D'ailleurs, il a été élu homme du match aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça par contre. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Jules Koundé. Les Barcelonais, si vous tenez à Lamine Yamal, va falloir dire à Hansi Flick de reposer un peu ce gamin là. Parce que depuis le début, il fait que le faire jouer. Là, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il repose un peu Lamine Yamal. Mais non, il a fait jouer jusqu'à la fin. Alors lui, on en parle. Casado, l'homme mature. Première saison en tant que pro, t'as comme l'impression qu'il joue depuis 1998. C'est une dinguerie ça. Il est trop fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Chaque match qu'il fait, c'est toujours une masterclass. Pablo Torre également, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai trouvé son match assez bon. Bref, en tout cas, très belle victoire de la part du FC Barcelone. Même si ça a été compliqué, au moins ils ont les 3 points. Je vous présente la pire équipe de l'histoire du football qui mérite d'être reléguée en D2. Avec leur général en chef champion de Raw et SmackDown, Jenny. L'une des équipes les plus vicieuses du monde qui sont venues jouer au catch et non pas au football, qui ont continué de rester derrière malgré le fait qu'ils perdaient 1-0 très tôt dans le match. Avec ce genre de faute, je vous rappelle que Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Avec Rafinha qui a pris carton jaune parce qu'il est venu péter un câble en fin de match, je dis bien en fin de match, sur l'arbitrage parce qu'il a abusé à ne pas distribuer les cartons jaunes. Alors dans le match, 4 fautes pour le Barça, 14 pour Retafe. Un carton jaune pour le Barça, un carton jaune pour Retafe. Et comme je vous l'ai dit, le carton jaune est arrivé parce que Rafinha est allé se plaindre parce qu'il y avait de la boucherie sur le terrain. Il y avait ce genre de geste. Et je vous l'ai déjà dit, Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Le gardien de Retafe, il a voulu faire un switch in music à Lewandowski miskin. Sans parler des autres fautes que Lewandowski a subies, ou bien même que Lamine Yamal a subies, ou bien même toutes les fautes que Casado a subies. Sauf que la différence, c'est que nous avons joué avec classe. Les joueurs n'ont pas passé tout leur match à insulter les arbitres, malgré l'injustice qu'il y avait sur le terrain, des joueurs qui n'étaient pas protégés. Et il n'y a pas eu des joueurs qui ont pété des plombs et qui ont visé entre les jambes des autres joueurs par frustration parce que des fautes ne sont pas sifflées. Parce qu'on sait très bien que si on agit comme ça, on sera puni et ce sera rouge directement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous ça plein ça, on s'ennuie. Regardez bien, y a rien qui vous choque là? Pour ceux qui ont vu le match, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai l'impression qu'Hansi Flick nous a menti. C'était aujourd'hui, pendant le match Barça-Retafe, vous voyez sur cette image les remplaçants qui s'échauffent, à savoir Pedri, qui est rentré en cours de match, Ferran Torres, qui est aussi rentré en cours de match. À gauche, t'as Ansu Fati. Ansu Fati, il s'est échauffé pour aller se rasseoir. Il est même pas rentré pendant le match. En fait, j'ai l'impression qu'Hansi Flick nous a menti sur Ansu Fati. Ça fait 2 mois qu'il nous dit que Ansu Fati est trop fort à l'entraînement, qu'il l'impressionne trop, qu'il a enfin trouvé un poste pour Ansu Fati, à savoir numéro 9. C'est pas Ansu Fati qui a remplacé Lewandowski et qui est rentré en 9. C'est bien Ferran Torres. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que hiérarchiquement, Ferran Torres est toujours au-dessus d'Ansu Fati. En fait, je comprends pas. On peut pas dire que Flick fait de la merde, parce que bon, depuis le début de saison, tu vois qu'il fait du bon travail. Mais je ne comprends pas ce que Flick veut faire avec Ansu Fati. Si tu ne fais pas rentrer Ansu Fati dans un match comme celui-ci, où bon, même si on a gagné que 1-0, le Barça avait quand même énormément la possession, quand est-ce que tu vas faire rentrer Ansu Fati pour qu'il gagne en confiance? Surtout que tu as fait rentrer le nulard Ferran Tokar. Une fois, je vous avais dit qu'il fallait rien attendre d'Ansu Fati cette saison, que c'était trop tard, parce que ce mec est devenu trop fragile. Je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai pas l'impression qu'Hansi Flick lui fasse confiance cette saison. L'histoire de Flick est si belle et le match d'aujourd'hui était très important. Attendez, bougez pas, je vous explique. On est le 21 mars 2006, Hansi Flick est l'entraîneur en D4 allemande et était en parallèle propriétaire d'un magasin de sport. Il fut invité par Nike pour assister à un Barça Retafe. Durant le match, il se fit une promesse, être un jour sur le banc du FC Barcelone. Un peu plus de 18 ans plus tard, Hansi Flick est entraîneur du club catalan et va ce soir affronter Retafe. Pour la petite histoire, on connaît tous Hansi Flick, c'est celui qui nous a mis 8-2 et qui nous a traumatisé, un cauchemar, l'une des pures humiliations de la Ligue des Champions. Il
Il est actuellement coach au FC Barcelone et en 7 sur 7 en Liga. Il est à un match d'égaler les meilleurs départs que les entraîneurs au FC Barcelone ont pu réaliser. Et aujourd'hui, on vient de vaincre l'horrible Retafe, alias la pire équipe de l'histoire du football. Le Barça de Flick qui compte 5 buts encaissés pour 23 buts marqués si je dis pas de bêtises. Un coach qui a donné un air totalement nouveau au Barça, une mentalité totalement différente. Un coach qui fait un excellent démarrage. Malheureusement, on a un peu mal pour la défaite en Ligue des Champions. Mais bon, on aura le temps de se rattraper contre le Bayern pour un peu effacer cette défaite. Mais franchement, l'histoire de Flick au Barça, elle est belle et elle fait que de commencer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, ça passe sans s'ennuie. Vous avez vu ça? Moi j'ai vu... Non, calme-toi Ben B, voilà, va pas trop loin. Moi j'ai vu ça! Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois sur ce couloir. Pardon! Un patron en défense qui sort les muscles. Bordel! Jules Koundé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un latéral aussi fort? Bah je suis désolé de vous dire que c'était Daniel Alves. Depuis, aucun de Alves à Koundé, pas un n'a le niveau de cet homme. Et puis lui... Alors les idiots, soyez intelligents. Je suis pas en train de vous dire que Koundé c'est le niveau de Daniel Alves ni que Lamine Yamal c'est le niveau de Lionel Messi. Je respecte mon club et mes joueurs quand même. Mais force est de constater que Lamine Yamal offensivement c'est une arme de destruction massive. Et que Koundé défensivement c'est impressionnant. Et que si on inverse les rôles, les permutations entre eux, ils se sont parfaitement trouvés. La complémentarité. Lamine Yamal défensivement, quand il revient pour aider Koundé. Et Koundé, quand il monte et qu'il dédouble pour aider Lamine. Ce soir on a vu ce que ça donne. Un centre, un but. De la part d'un défenseur central, je le rappelle. De la part d'un homme qui met des bottes en gazon pour faire du repassage. Pardon, je sais que je m'emballe, parce qu'on est pour moi là sur le meilleur couloir de l'histoire et sur le meilleur duo sportif de l'histoire du football. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ils me font rêver ces deux-là, parce qu'on a un couloir solide, autant offensivement que défensivement. Et on voit une réelle alchimie entre les deux qui arrête pas d'essayer de se trouver. On voit qu'il y a de réels automatismes et ça fait tellement plaisir, surtout quand on sait l'âge qu'ils ont. On en a encore pour quelques années à tirer avec eux normalement, si tout se passe bien. Voilà, je les aime. Vous savez c'est dire quoi? Je les aime. Jules, Lamine. Te quiero. Je vous aime. Quand l'année dernière, on vous a dit que cet homme faisait partie des meilleurs latéraux au monde, on vous avait pas menti. Et match après match, il nous donne raison. Il a commencé à faire taire énormément de personnes durant l'Euro. Et dans la continuité de sa saison, il est toujours aussi bon. Et il est même meilleur match après match. Ce que beaucoup lui reprochaient, c'était offensivement. Et ce soir, on a pu le voir. Il était tout le temps devant à essayer de combiner avec Lamine Yamal en lui apportant du soutien et des solutions. C'est même lui ce soir qui envoie la passe D, mais qui n'est pas comptée car elle est déviée par le gardien. À Lewandowski, c'est lui qui envoie un superbe centre à Rafinha. Malheureusement, Rafinha la rate. Et regardez la réaction de Flick lorsque Rafinha a mal tété la balle. Enfin bref, Jules Koundé défensivement, il y a toujours eu rien à dire. C'est un réel patron dont peu de personnes ont réussi à l'enrhumer durant tout un match, malgré les grands ailiers qu'il a affrontés. Mais il commence à devenir de plus en plus intéressant offensivement. Et je pense réellement qu'à la période où on pourra aligner Jules Koundé latéral droit, Araujo, défenseur central, à côté de Koubarsi, ainsi que Baldé, la défense sera très solide. Donc j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Araujo. Sachant que Jules Koundé fait partie des joueurs qui a joué tous les matchs. Et franchement, il tient la route. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, ça fait un sens, on dit.